ce matin. Pour ma délivrance ce matin parce que dans combien de temps si je ne il n'y a pas le son. Bonjour peuple de Dieu. Je vais rendre grâce à Dieu pour ma délivrance ce matin. Parce que ça faisait déjà 1 à 2 semaines que je me retrouve toujours dans la maison familiale. Je me retrouve toujours avec mes familles, ceux-là qui sont déjà aussi morts. Donc à chaque fois, tu cours avec les gens qui sont déjà morts. Donc ça devenait bizarre, je n'arrivais même pas parfois à dormir. Mais je rends grâce à Dieu pour la délivrance parce que j'ai eu ma délivrance ce matin. Je rends grâce à Dieu pour cela. Je viens pour manifester le bonjour que Dieu m'a fait le matin. Depuis quelques jours, je rêve, je suis dans l'eau et je suis en forêt. Et ça me menace. Il y a souvent ce que je fais à l'église. Mais quand je suis dans mon esprit n'est pas ici, là, ma tête est en l'air. Quand tu es ici, ton esprit n'est pas ici, ta tête est en l'air. Ça veut dire quand tu te retrouves où? Je ne connais pas où je me trouve. Oui. Je suis comme ça et où je dors, où mon père n'est pas de moi. Oui. Quand le passé a commencé à prier maintenant, ici là, ma tête a commencé à bouger avec mon ventre. Je dis merci à Dieu qui m'a délivré ce matin. Acclame le Seigneur. Bonjour, peuple de Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu pour ma délivrance le dimanche passé et ce matin. En fait, j'avais ce problème-là depuis, donc ça fait déjà 15 ans, ça fait 15 ans. Donc depuis le vivant de mon père. Quand il était toujours vivant, il me disait toujours que tu es prostituée. Il m'insultait toujours que dans ta vie, tu ne seras rien. Bon, quand il est même décédé, étant même décédé dans les rêves, il venait toujours me dire les choses. Et quand il me disait toutes les choses, ça se réalisait. Je venais toujours dire à ma soeur que voilà comment papa est mort, mais il vient toujours me dire les choses. Et c'est là que quand il y a les moments, même dans les rêves, quand je parlais de calebasse, même dans les rêves, ça me venait tout dans les rêves. Et quand je prends toute la décision que non, je vais laisser cette histoire de calebasse, je commence une journée, 2 jours. Le troisième, c'est comme si quelqu'un venait me souffler un vent. Je me lève seulement, je crois. Et quand je partais, mes problèmes me retrouvaient, même à 8 heures comme ça. Il y a des moments que c'était 8 heures jusqu'à 18 heures. Parfois même, j'allais même jusqu'à minuit. Il y a des moments où je me retrouvais. Donc, de 8 heures jusqu'à minuit même, je suis en train de boire. Donc, ça c'est physiquement ou dans le rêve? Physiquement. De 15 ans que tu buvais à temps et à contre, même à minuit. Je pouvais commencer à 8 heures. À 8 heures. Quand il fait la pause, peut-être pour verser seulement l'eau pour que ça me... Mais tu vois, tu regardes comment Satan est méchant. Donc le diable te bloque, tu bois, tu dis, va seulement, bon, lave-toi un peu et puis tu reviens. Voilà, c'est ta tasse. Oui, mamie, continue. Il y a eu des moments où quand ça ne va même pas à je même avec les bières. Là, j'allais même jusqu'à... Donc à ce niveau, ça veut dire tu prends les canevas, le démon là te dit que ça va seulement, il y a le bas à côté. Il y a même des moments que... Oui. Je me rendais Et ça se passait tous les jours. Presque tous les jours. Jésus. Il y a des moments que je ne me rends pas compte, quand ils sont même là, ils veulent que c'est déjà le matin, je rentre au Seigneur. Je pose un peu la tête après. 8 heures après, je commence. Maintenant, depuis dimanche. Depuis dimanche, là, je vois que c'est là parti parce que même le dimanche, quand je suis rentrée. Donc quand tu vois la Bible, ça ne te dit plus rien. Ou bien tu as la tentation. Continue le dimanche. On continue. Bon, le dimanche, je ne suis pas sortie. Le lundi matin, donc, il y a ma voisine. Depuis que je suis même là, ça fait 1 mois. Elle ne m'a jamais donné quelque chose. Le lundi matin, elle envoie sa fille avec la calebasse. Tu vois le diable. Tu vois le diable. Comme on a chassé l'esprit là, l'esprit là dit je veux venir te proposer pour entrer dans ta vie. Oui. Elle a envoyé donc sa fille. Comme je ne pouvais pas aussi envoyer sa fille. L'odeur même d'abord. Quand j'ai d'abord senti, j'ai donc commencé, le ventre a commencé à tourner. Ça ne te plaisait plus. Non, si quelqu'un acclame Jésus. Alors qu'avant, on savait que tu vois. Même si c'est assis, même 5 heures. Ça c'est ma meilleure co. Amène ça ici. Mais maintenant même l'odeur. Acclame encore Jésus. 15 ans d'ivrognerie. Oui. Et c'est là donc, quand j'ai pris partie bercer, l'odeur ne pouvait me pousser jusqu'à ce que j'ai même fermé ma porte et je suis sortie. Je suis donc sortie. Quand je reviens encore,
Là, ils sont encore partis acheter un gros saut, mais ils ont commencé dans la cour. C'est vous Tu vois ce que Satan fait? Comme la calebasse ne suffit plus, le démon dit je dois amener que la gamochane. Tu vas boire. Elle m'a apporté, elle me dit, ah, voisine, c'est comment? Il y a un voyage, elle pensait que j'ai bu le matin. Elle m'a apporté, elle me dit que c'est comment? Elle dit que non, le matin, quand ça peut avec le dîner, la tête, donc je vais d'abord me reposer. À mon retour, tu l'as béni. Comme tu dis. Parce que quand je suis m'empêche même plus de sortir. Et je rends grâce à Dieu parce que depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Même pas une goutte. Acclame Jésus. Quel ça. Même plus rien. Dieu t'a tellement délivré que quand tu sens l'odeur de sa devant, tu vas. Donc tu vois, elle se pose la question, tu vois, et c'est comme ça quand le Seigneur te délivre. Tu dis que mais j'ai même aimé même quoi sur la fille. Tout voir sur ton visage est déchiré. C'est permanent l'espoir de Dieu. Ça c'est l'étape qui te propulse dans la gloire. Et maintenant tu vois, Dieu finit avec l'économie, maintenant Dieu finit également avec ton père qui t'attend. Tu vas voir, tu vas plus le voir. Et tu vas voir ta vie va courir les ouvertures en maison. Donne le meilleur, amen Dieu de la gloire de Dieu dans ma vie. Mardi, j'étais ici. J'ai donné mon sujet hier par rapport à la maison. Donc, il avait cherché la maison. Et le frère Junior a prié. Il a dit que avant dimanche, je vais aller trouver la maison. Et hier, quand je partais au travail, j'ai vu une plaque là-bas. Le matin, je suis allée voir. Et c'était au prix que je voulais. Donc, je remercie vraiment Dieu pour cela. Pour la vie qu'il m'a donnée. Parce que une semaine, je ne venais pas à l'église parce que je ne me sentais pas bien. Il y avait le palu, donc plusieurs trucs qui étaient à moi. Donc je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a ramené à la vie. Parce que ce n'était pas facile, c'était vraiment compliqué. Et je le bénis, je le rends grâce pour ma vie. Foyer, quand il y a une femme sage, ce foyer est mieux bâti. Parce que la femme sage bâtit sa maison, elle ne la détruit pas. Et derrière un grand homme se trouve toujours une grande femme. Donc je voudrais interpeller les femmes de la chapelle des héros. Prenons conscience, parce que je vois que beaucoup prennent le problème de la semaine, la conférence des femmes à la légère. Bien-aimés, prenons conscience. Prenons conscience, parce que je vois que beaucoup, dès qu'on dit les femmes doivent attendre à la fin du culte, chacune prend sa route, elle sort. Elles font des efforts même à partir vite pour qu'on ne les rattrape même pas. Ce n'est pas une bonne attitude. Ce n'est pas... Comment allons-nous bâtir? Comment allons-nous bâtir même notre vie spirituelle? Nous avons beaucoup de choses à faire, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Faisons un effort. Les femmes, je voudrais nous dire, malgré que les hommes sont petits, nous ont damé le pion. Les hommes nous ont damé le pion. Et nous avons ce défi à relever. Nous devons relever ce défi. Je ne sais pas si vous avez eu ce sentiment dimanche passé. Moi, je pouvais même entrer à terre. Ce n'est pas bien. Notre attitude n'est pas une bonne attitude. Et je voudrais achever en disant ceci. Toutes celles qui sont en train de fuir là, fuyez comme vous fuyez, mais j'attends quelque chose de vous. Venez contribuer pour la manifestation de la Je commence d'abord par la banane qu'il disait qu'on a volée. La personne a vu encore l'autre, il vient pour couper. Il demande le père que la banane, si c'est pour qui, le père dit que c'est pour nous. Comme c'était après, il revient encore, il demande est-ce qu'il peut acheter. Le père a dit non, c'est pour la mère qui a cette place. On a retrouvé celui qui coupe la banane. Et mes assiettes qu'on a volées, ils ont
pris les petits versets derrière la maison dans la bouche. La marmite est disparue jusqu'à maintenant. Et j'ai dit encore merci à Dadi pour ces prophéties qu'il avait faites pour le chant. Je remercie Dadi, que Dieu vous bénisse. La place l'a fait peur aux gens. Dès qu'il fait entrer leur tête comme ça les fait peur. Et demande à ma mère que c'est vous deux qui a travaillé ou bien c'est quelqu'un. La mère dit oui. Comme il y a trop de bouche. Et le cœur me dit que Dadi, je vous dis, même quand je veux vous amener, même si c'est à pied, là on va faire l'espoir arriver jusqu'au champ. Vous en personne même allez regarder vos travail que vous avez dit c'est déjà là. On va partir. Dans le champ, ce que vous voulez dire, c'est que le champ a produit finalement. Ça produit. Alors que ça ne produisait pas. Ça cherchait. Donc quand j'ai déclaré maintenant, ça produit très bien. Ça produit bien. Mais moi-même, j'ai peur dans mon cœur. Pas que la saison se vienne, là, ça cherche comme avant. Vous-même, je veux vous prendre. On part, même si c'est à pied, on va arriver au champ. On va faire ça, mon esprit apparaît, la paille. Amen. Amen. Ça va pas sécher par la classe. Acclame le Seigneur. Bonjour. Alléluia. Je dis merci à Dieu. Sa grâce, sa faveur dans ma vie. Il y a cela quelques, je pense, 2 dimanches passés ou 3 dimanches passés. J'étais venu voir Dadi par rapport à un concours de design graphique parce que, pour ceux qui le savent, j'ai fait un peu dans le design graphique, la conception des flyers, des logos, en plus d'être étudiant. Et puis, il y avait un concours en ligne qui avait été lancé par un monsieur tchadien assez connu, assez nanti quand même. Et puis, il avait lancé le concours. Et puis, de base, c'était 50 000 qu'il avait mis, 150 000 qu'il avait mis pour le gagnant. Mais il y a des gens qui ont appelé pour contribuer, pour dire qu'ils aimeraient augmenter la gagnante à plus de 150 000. Ils ont monté à 250 000. Et puis bon, il y a commencé à avoir des gens qui ont continué à contribuer. Et puis ils ont dit, bon, on ne va pas seulement donner aux premiers, on va donner aux 10 premiers des prix. Et jusqu'à le premier prix, c'était 300 000. Et j'étais venu voir Dadi par rapport à ça. Et mon désir, c'était réellement la première place parce que j'avais des projets concernant cet argent. J'avais fait une alliance avec du Seigneur, je vais te donner telle somme, tu me donnes ça, tu me donnes ça. Le témoignage de ceci, c'est que je n'ai pas eu la première place, mais je me suis trouvé dans le classement des 10 premiers. Et pour moi, c'est un témoignage. Pourquoi? Parce que au-delà de gagner la somme qui était pour sortir 9e, parce qu'il y avait le prix, il y avait, n'est-ce pas, le classement selon les experts qui ont corrigé ce que nous avons fait, et selon également les votes du public. Et le vote du public c'était 60%, le jury c'était 40%. Donc c'est le tout qui a fait que je sorte 9e. Le prix que j'ai gagné c'était 50 000. Mais ce n'est pas seulement les 50 000 que j'ai gagné. J'ai plus gagné en visibilité par exemple sur ma page. Ça fait en sorte qu'en l'espace de quelques jours, les gens qui pouvaient voir mes travaux, avant c'était environ 1000 quelques dans la couverture de la page. Parce que la page, tu peux avoir peut-être 2-3 abonnés, mais le nombre de personnes qui voient ce que tu fais peut être supérieur à ça. Donc j'avais environ peut-être 1000 quelques, 1500. En l'espace de 3 jours, je suis passé à plus de 10 000. Waouh! Donc ça donne la visibilité. Et pour ceux qui font dans le commerce, vous allez savoir, vous savez que la visibilité est très importante quand tu vends. Tu peux vendre un bon produit, mais si les gens ne voient pas ce que tu vends, ça ne sert à rien. Non seulement ça, après j'ai fait un post pour remercier celui qui a organisé le truc et puis avait un peu d'humour dedans. Il y a un monsieur qui est venu commenter pour dire que juste à cause de ça, il m'a dit un peu. Alléluia. C'est aller plus loin encore. On a demandé d'envoyer nos numéros parce qu'on va nous intégrer dans un groupe WhatsApp. Dans le groupe WhatsApp, on a demandé d'envoyer nos CV parce qu'apparemment, ils en vont plus loin encore. Et puis il y a maintenant un autre monsieur qui a demandé, c'est un expert en IA, intelligence artificielle, qui s'est proposé de former les 10 premiers en intelligence artificielle. À part ça, il y a une entreprise, un peu comme Orange, New Africa, pour ceux qui le connaissent, c'est un réseau chat qui s'est proposé de donner 3 stages parmi les gens là. On n'a pas encore décidé qui sera le truc. Il y a eu tellement d'entreprises qui ont commencé à appeler pour dire que nous voulons contribuer par rapport à tel, nous donnons telle formation, par rapport pour les 10 premiers, nous donnons tel prix pour les 10 premiers. Par rapport à tout ça, je dis merci à Dieu parce que ça m'a donné confiance. Je vous assure, je n'ai pas appris le design graphique avec quelqu'un. Je n'ai pas appris avec quelqu'un. J'ai vu sur YouTube, je me suis formé en ligne.
Et j'ai commencé à le faire. J'ai commencé à m'exercer dans ça. Là, il m'a encouragé beaucoup au début. Il m'a dit, vas-y, cherche, fais quelque chose à part étudier et tout ça. Et j'ai compris que c'est en train de marcher. Là, je vais donner un témoignage. Depuis 2024, j'ai sémé la totalité de mon Oui, je me rappelle. L'argent qu'on m'a envoyé du pays. Je suis venu, j'ai sémé la totalité. J'ai dit, Seigneur, je vais dépendre de toi. Oui, je me rappelle. En Donc, janvier. j'ai donné la totalité. Quand Dieu a prié pour moi ce jour-là, je n'ai jamais oublié la phrase qu'il a dite. Il a dit que la grâce de prospérité de papa ne faut descendre sur toi. Et je peux témoigner que le jour où j'ai senti quelque chose descendre sur moi. Et parfois, quand on prie pour nous comme ça, on s'attend à ce que l'argent vienne immédiatement. Quelqu'un nous appelle pour nous bénir. Mais cette onction opérait différemment dans ma vie. La première chose que l'onction a fait dans ma vie, c'est que ça a commencé à m'attirer vers la connaissance comment gérer l'argent. Et c'est là où je me souviens des messages d'Adji concernant la prospérité financière. Que la première chose qui fait la différence entre un pauvre et un riche, c'est son système de pensée. Donc, Dieu a relâché l'onction sur moi, a compris que la première chose que je peux faire pour toi, si je veux te rendre prospère, c'est changer ton système de pensée. En l'espace de janvier, ce que j'ai lu peut-être environ 15 livres qui parlent de prospérité financière. Wow. Et je continue à en lire. Wow. Et Dieu a commencé à transformer mon système de pensée par rapport à la façon de gérer l'argent. Je ne pouvais pas avoir cette habilité-là avant de lire des livres qui parlent d'argent, qui parlent de finances, qui parlent de business. J'aime lire, mais ces choses ne m'intéressaient pas. Mais l'onction m'a amené à commencer à lire ces choses-là. L'onction a commencé à m'amener à suivre des formations en ligne. Comment gérer l'argent, le business, les lois physiques de l'argent, les lois spirituelles de l'argent, comment gérer ceci, comment gérer cela. J'ai par exemple suivi une formation du révérend Raoul Afo en ligne. C'est une vidéo, c'est une conférence. Le sommet mondial de la création de la richesse. Je suis allé sur 7 heures de temps. Mais je ne sais pas, l'onction m'a contraint à rester devant ça et j'ai suivi tout. J'ai suivi pendant plus de 5-6 heures. J'étais devant, assis en train d'écrire. Et j'ai compris plus tard que c'est cette onction qui est en train de m'amener à faire la chose. Dieu ne nous bénit pas comme le marabout, que prend seulement. La faveur, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Voilà pourquoi quand Dieu te rend prospère, il commence. Excusez-moi sans dépêcher. Il commence à changer ton système de pensée pour t'amener à gérer ce qu'il est en train de donner. Et je me suis mis sous cette formation-là. J'ai accepté que Dieu m'enseigne par ça. Et maintenant, je suis en train de voir les prémices. Je suis en train de voir ce que Dieu a commencé à faire. Parce que ce petit truc-là, je peux dire que Dieu m'a donné l'étincelle pour me montrer que tu n'es pas en train de faire en vain. Tu n'es pas en train de faire ce que tu es en train de faire en vain. Donc, réellement, je suis en train de témoigner ceci. Dieu est fidèle. Lorsque tu sers de tout ton cœur, on ne sert pas pour acheter Dieu. On ne donne pas pour dire Seigneur. Non, on donne par gratitude et pour dire je dépends de toi. L'argent que tu me donnes, je dépends de toi. Et j'ai compris que cela m'a ouvert les portes. Voilà pourquoi je me suis résolu à davantage donner. Écoutez-moi, donner, c'est pas forcément venir faire ce qu'on fait ici devant là. Quel est l'élan de ton cœur quand tu le fais réellement dans la vie du Père? Parce qu'il y a des gens qui veulent donner pour impressionner Daddy. Excusez-moi, mais je sais qu'aucun montant ici ne peut l'impressionner. Un homme qui connaît le Seigneur, aucun montant ne va l'impressionner. Mais cette sémence a fait quelque chose dans ma vie, a commencé à m'amener graduellement dans quelque chose. Et aujourd'hui, je peux dire merci à Dieu pour cela. Parce que quand on nous demande d'envoyer nos séries, vous pouvez comprendre. Non, mais comment? C'est que ça. Écoutez. Les experts qui ont corrigé nos travaux et tout ça, la plupart sont dans le domaine de l'économie, de la finance, des statistiques et tout ça. Gloire à Dieu, j'étudie l'économie. C'est pas au hasard. Donc c'est tombé exactement dans le domaine que j'étudie à l'université. Donc j'ai compris que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Et je viens témoigner non pas seulement ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire, mais ce qu'il fera encore. Parce que je vais dire à quelqu'un, la fin sera encore plus glorieuse. Quelqu'un a dit, regardez-moi bien, parce que demain, vous risquez de ne pas me reconnaître. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens dire merci à l'Éternel. C'est bien fait dans ma vie. Et celle de mes enfants, je dis merci à l'Éternel pour sa protection qui ne cesse d'opérer dans ma vie et celle de mes enfants. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais seul Dieu connaît et Daddy aussi. Si je veux entrer dans les détails, ça sera trop long. Je dis seulement merci à Dieu. Merci pour toutes ces choses qui m'arrivent, que ce soit l'empoisonnement, que ce soit la sorcellerie, que ce soit n'importe où, n'importe quoi. Je dis vraiment merci à Dieu. Et je dis aussi merci à Daddy, parce que Daddy ne m'a jamais oublié ou abandonné dans ses prières. Je dis grandement merci Daddy. Amen.
Je viens bénir le nom de l'Éternel pour ses bontés dans ma vie et dans ma famille. Pour ça, je vais d'abord encourager quelqu'un, quelles qu'en soient les situations qui t'humilient, les situations qui te mettent dans une posture de rejet, les situations qui t'oppressent. Donc, tiens toujours. Ce qui est sûr, c'est que Dieu te visitera. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'avais une situation au point où je ne sais même pas. Cette situation concernait ma mère. Au point où si on m'avait dit un jour que ma mère doit venir, bon, d'habitude elle venait. Mais comme je suis venue chez Anga, une fois mon père me propose qu'il va falloir que ma mère vienne là. Je dis que je ne veux pas. Il me dit qu'on va donc faire comment? Il dit que vous avez le cœur de supporter ce que vous pouvez supporter. Mais moi là, je ne peux pas supporter la qualité là. Donc je préfère que ça reste là-bas. Et pendant que je suis ici, la façon dont j'ai souvent l'habitude d'exhorter ma famille, d'exhorter, ça fait que ils essayent de s'approcher étant à distance. Et ça a donc joué dans le cadre où je suis tombée malade. Mon père a donc dit que non, c'est mieux que je monte une fois. Je résous aussi mes problèmes une fois là-bas. C'est comme ça que mon père arrive ici, il explique la situation. Bon, ma mère était un genre. Si elle boit, peut-être même que tu es fou, on sait que tu es fou. Tu bois. On sait déjà comme ça que tu es fou. Mais pas que tu bois. On te voit consciente maintenant et dans quelques secondes, le degré de folie dépasse même le vrai fou. Et son arrivée ici, Daddy a prié. Donc il est venu voir Daddy. Ils ont causé et Daddy a prié. Moi, comme j'étais distraite derrière, je me demande que tu as encore parlé de la situation. Oui, il est venu, il m'avait vu, il dit que ouais, parce que ma femme boit jusqu'à je suis fatigué, ça fait des années. Ça fait combien d'années en passant? Presque 30 ans. 30 ans d'ivronerie chronique. Oui, maman, continue. Donc, si elle a travaillé peut-être 80 000 la semaine-ci, quand elle vient là, les 80 000 doivent faire une journée et demie. Tout l'argent est fini. Demain, elle repart encore en bourse. Dès qu'elle revient là, l'argent est fini. Elle part en bourse. Dès qu'elle revient là, parfois même ça l'arrive au point où elle vous cadote même ça seulement. Et quand elle rentre le lendemain, elle est assise comme ça. Personne pour lui donner. Parfois, les gens de la maison disent aussi que comme tu as partagé, nous aussi on va te regarder comme ça. Elle reste là malheureuse. Et tous ces gens qui venaient la suivre ne viennent plus parce qu'ils savent qu'il n'y en a plus. Parfois, ça arrive en ce moment. Et il y avait des moments où, parce qu'elle a soif, il faudrait qu'elle aille entrer dans les dettes et les dettes et les dettes. C'était une situation que je ne sais pas. Mais je bénis l'Éternel parce que le moment où Daddy a prié ici, le jour qu'il a prié, ça a trouvé qu'elle était en bourse. Le lendemain, elle est sortie pour venir vendre ses crevettes. Dès qu'elle a vendu ses crevettes, elle est rentrée à la maison. La nuit là est passée. On dit qu'elle allait où ça à la réunion, elle est rentrée avec le jus. Alors que quand tu dis le jus, tu dis qu'on t'a dit que je veux le verre. Je ne veux pas les verres, je ne veux pas mourir vite. Le deuxième jour, troisième jour, jusqu'à ce que mon père qui était ici arrivé, il dit pour constater lui-même. Pour constater lui-même, parce que chaque jour. Totalement délivré. Totalement. Ah, clame Jésus. J'ai béni l'Éternel pour cette délivrance. Il nous a enlevé un poids que nous ne savions pas que ça devait quitter nous. Je l'ai béni, Daddy, merci. Acclame le Seigneur, maman. Tu ne vas pas comprendre la merci. Tu prends ton argent, ça t'en manque de ça. Acclame encore Jésus. Je remercie Dieu et remercie Daddy. Ce qu'il fait pour moi avec ma famille. Tout à l'heure là, comme on applaudissait, on priait, j'entendais le vent qui soufflait comme le ventilateur sur ma main, ça passait. Je dis merci à Daddy. Et encore merci pour Daddy, pour le père si Daddy se souvient de ça. Je me rappelle bien de le visage m'est familier, mais je ne sais pas où je l'ai. Je suis très physionomiste quand même. Je l'avais amené ici, il a les enfants, beaucoup d'enfants et les petits fils. On s'en fait beaucoup d'années là, on se connaît, c'est le père qu'on est grandi devant lui, le voisin d'à côté. Un jour, j'ai appris qu'il était malade jusqu'à arriver à Centrafrique, ouvrir les yeux et rentrer. Comme j'ai entendu le même jour là, je n'ai même pas dit à la maison qu'il fallait lui rendre visite. Je suis entrée dans un couloir sorti chez lui. Je demandais, il dit, ma fille, ça a duré. Il est le gardien
de Amao qui est mort Oui, là. oui. C'est son premier baptême depuis Vina jusqu'à ici. Je ne sais pas ce qui est arrivé, il est parti opérer, comme il m'a expliqué. Il dit que même sortir ne peut pas. Il voit les brouillards dans ses yeux, les fumées, il n'arrive pas. Je l'ai amené, vous avez prié. Je pars encore, il dit, il n'y a pas l'argent de moto. J'ai dit à ses enfants, les enfants ne veulent pas l'amener. Moi, j'avais oublié. Le mois d'août, je partais en brousse. C'est le même semaine que je vous ai appelé, que j'ai vu quelqu'un en brousse. J'ai trouvé le père par derrière que j'ai vu. J'ai vu comment il traversait la route. J'ai dit que ce n'est pas le papa que je connais. Je regarde par derrière. Je vais essayer de passer un peu pour voir les visages. Après 7 ans d'adieu, je l'avais déjà oublié. Il voit déjà, mais pas comme pour nous. Il partait au champ avec son bâton. Il quitte de Carrefour Mission pour aller à Amao derrière Bokam Gamianga en bus. J'ai dit, le père c'est toi. Il dit oui, ma fille c'est moi. J'ai dit, tu vas déjà. On s'est salué jusqu'à s'embrasser. J'ai dit, papa c'est toi qui marches seul. Il dit, il rend grâce à Dieu. Acclame le Seigneur. Tu ne comprends pas. En fait, elle m'avait appelé par téléphone pour ce papa. Et elle avait dit que j'ai trouvé quelqu'un qui ne voit pas. Je vous ai dit que ma fille, si elle donc, si c'est pour elle, elle amène même tous les souffletés ici à la chapelle. Dès qu'elle te voit, elle te connaît. Ah non, j'ai mon père. Ah non. Donc elle a appelé, comme c'était en brousse, on a pillé. Et entre-temps, Dieu a ouvert ses yeux parce qu'il ne voyait pas. Oui, maman. Maintenant, la semaine passée, j'étais là, il a perdu, si c'est son petit-fils ou quoi. L'enfant est parti vers Est pour travailler, il n'a même pas encore touché son salaire. Le gars est tombé mourir, il me dit, reviens dimanche, il vient. J'étais là, il dit qu'il n'a pas l'argent de moto. Le père a refusé, il insistait, il dit, viens, on vient. Comme tes yeux ont ouvert là, si Dieu accepte, tu vas regarder aujourd'hui. Je l'ai mis sur la moto, amené ici. Si l'entend français, je ne sais pas. La mère, s'il peut venir. Maman Juliette, viens nous aider. Demande-lui comment est sa vue. Ses yeux, il voit déjà bien ou il voit un peu. Ça, c'était le travail du téléphone. On veut tester. Quand il voit comme ça, il voit mais pas très clair. Donc à un moment donné, c'est comme s'il y avait comme un brouillard devant lui. Donc c'est pour cela qu'il est là. Alors qu'on l'a amené en centre-ville, on a opéré, ça n'a pas marché. C'est ce qu'il disait. C'est qui? Okay. Au moins la prière du téléphone, Jésus a commencé, il va finir alors le matin. Quelqu'un dit Amen. Power, power, power. Oh, power, power, power. Belong to Jesus. Belong to Jesus. Dis-lui d'avoir la foi, c'est tout. Julien, toi, il faut que tu me formes. Et voilà. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. I say no to you. No to you. La chorale devrait m'accompagner aisément. Je remets tes yeux à la perfection. Julien, ce n'est pas fini, tu dois venir. Eyes open. All above. Que les deux yeux s'ouvrent, ils voient clair, éclair, 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 éclair. Au nom de Jésus. Confirme alors, vas-y, demande d'ouvrir les yeux, confirme.
Et qui te dit ça? Si tu as grave Jésus, dis-lui que ça c'est la délivrance. Non, non, non. Ça que Satan marche avec. Dis-lui qu'il me suit. Suis-moi. 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 Madame, au nom de Jésus, tu vois parfaitement, jamais tu porteras les lunettes. Tout brouillard qui apparaissait, ça ne devient plus. Adola dada dona. La dada. Ado. Non. La rujunga mne. La rujunga. Je me bats. Ok. Tu disais que son problème en gros c'est quoi? C'est les yeux. Il a les vues qui m'étaient, c'est dans sa bouche. Ah, mais il a les lunettes. Non, ça va, lunettes finish. À peine il te voit, non, tu vois de. Maman, tu as oublié son nom. Oh. Yawa Josa. Non, laisse la délivrance. Maman, j'aime, laisse-le aller avec. Tu prends ça, tu vas jeter. Mais le volume, pas quand c'est mon fils comment. Il était le volume. J'ai été fait par le mauvais désir du monde. J'ai fait 7 ans dans les couches de nuit. Arrivé ici, au cours des enseignements et à la prière de Dieu, cela est parti directement. Et moi, maintenant, je suis comme un homme. Donc ça veut dire que maintenant tu n'as plus les couches de nuit. Oui. Donc les femmes ne viennent plus. Elles viennent, tu l'air. Ah, grâce Jésus. Mon fils, il est difficile de langage. Il est comme Moïse. Amen. Il faut qu'à un moment il soit sur un rond. Donc dit que les femmes ne viennent plus. Alléluia. Donc maintenant, ça fait combien de temps depuis? C'est quand j'avais prié, c'était quand déjà? Ça fait combien de temps j'avais prié? 2 semaines. Et depuis les 2 semaines, il ne vient plus te chercher que chez nous pas. Toutes les gens qui souffrent les coups de nuit, tu es libéré. Donc maintenant tu dors bien. On ne vient plus te souffler la nuit. Oh, ça c'est le travail des maris dans l'oreille physique. Au nom de Jésus, ça ne revient plus. Acclame pour ce que le Seigneur fait dans la vie de Jésus.